Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode que j'ai voulu comme toujours, mais peut-être encore un peu plus aujourd'hui, sous le signe du partage et de la générosité. Alors l'été est là, le soleil brille et avec lui, sans nul doute, les travaux dans ta réno battent leur plein. L'été, c'est souvent le moment de s'y mettre à fond quand on rénove soi-même, je le sais, parce que j'ai moi-même passé bon nombre de mes vacances à poser du carrelage, à faire du placo, de l'enduit ou de la peinture. Et l'une des choses que j'ai adoré faire pendant que je suais sang et eau pour faire avancer mon chantier, c'est évidemment écouter des podcasts. C'est tellement pratique de pouvoir écouter pendant que nos mains s'activent. Ça permet de faire passer le temps beaucoup plus vite, n'est-ce pas ? Mais aussi de s'évader, de se nourrir, d'apprendre de nouvelles choses ou encore de nous donner de la perspective. C'est grâce à mon chantier que je suis tombée dans les podcasts. J'en écoute encore énormément au quotidien et aussi, naturellement, que ça m'a donné l'envie de passer derrière le micro pour à mon tour partager avec toi ici. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te proposer un épisode dédié au podcast à écouter sur ton chantier ou pendant que tu te lances dans ton projet de réno. Des podcasts qui parlent réno, travaux, mais aussi déco ou encore de notre rapport à notre intérieur. Tout ça pour te permettre d'aller encore plus loin dans ton approche à ton projet, le voir peut-être sous un nouvel angle, avec de nouveaux conseils et de nouvelles idées. Et comme promis donc, passons sans plus attendre à mes recommandations de podcasts à écouter sur ton chantier. Alors le premier sera bien sûr le podcast de référence en matière de maison et de travaux, que ce soit pour une rénovation ou un projet de construction, que ce soit pour une grande maison ou un petit appartement. Je veux bien sûr parler de Le Chantier, le podcast lancé par Anne Ponty en 2020. Anne nous partage la vie de chantier de ses invités, des personnes qui ont vécu la rénovation et qui racontent les hauts et les bas de leur projet, avec souvent beaucoup d'enthousiasme et d'émotion quand ils en font la rétrospective. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'écouter leurs aventures de rénovation, avec des retours d'expérience toujours très riches en enseignements. Anne met également en avant des conseils d'experts en donnant la parole à des pros du secteur, que ce soit dans l'immobilier, le bâtiment ou encore dans la fabrication des matériaux. J'ai particulièrement aimé l'épisode 19, celui d'Audrey, dont la maison est juste à couper le souffle tellement elle paraît paisible et ressourçante, mais dont le chantier ne fut pas toujours de tout repos, et notamment elle le raconte avec la pose des pavés de sa terrasse. J'ai aussi beaucoup aimé l'épisode 24 de Laura qui a rénové une vieille bergerie à distance en Sardaigne, avec toutes les complications que ça peut impliquer en termes de communication avec les artisans, quand ils ne parlent pas la même langue évidemment, et de retard intempestif. Difficile de n'en citer que deux, tant les récits recueillis par Anne sont tous des pépites, les uns autant que les autres. Pour le second podcast, je vais également citer un incontournable. Il s'agit du podcast d'Hortense Leluc, Décodeur. Hortense a longtemps été journaliste déco dans des magazines comme Marie-Claire Maison et Elle Déco. Et quand elle se lance en 2019 avec ce podcast, elle révolutionne le monde de la presse déco en allant sur un format audio encore inédit à cette époque. Si tu souhaites plus particulièrement approfondir tes connaissances en déco, obtenir les décryptages des dernières tendances et découvrir l'histoire de marques, qu'elles soient bien implantées ou complètement nouvelles, alors tu dois absolument écouter Décodeur. C'est très certainement le premier podcast déco que j'ai moi-même écouté et que j'écoute toujours, car effectivement c'est la référence en la matière.
Hortense donne la parole à des architectes, des designers, des représentants de marques renommées, des créatifs qui donnent leur vision de la décoration et de l'architecture d'intérieur d'aujourd'hui et de demain. J'ai personnellement beaucoup appris dans l'interview d'Éric Martel, expert couleur chez Farrow & Ball, dans l'épisode 60, qui nous donne des conseils pour oser et pour comprendre l'impact de la lumière sur la couleur. Et j'ai aussi beaucoup aimé sa rencontre avec Geza Hansen dans l'épisode 82, une architecte d'intérieur germano-danoise qui nous conte ses projets, mais aussi et surtout l'histoire du concept Countrification dont elle est à l'initiative avec 2 amis et le livre qui en est le fruit que j'adore, Campagne pour un nouvel art de vivre aux éditions Flammarion. Les invités d'Hortense sont toujours très inspirants. Si tu es curieux de déco et avide d'idées originales pour ton intérieur, alors nul doute que tu trouveras ton bonheur sur Décodeur. Pour le 3e podcast, je voulais citer un dernier né sur les plateformes. Old is the New Gold, créé par Alexandra Siosberg, plus connue sous le nom de Belette Petite sur les réseaux. Alexandra chine depuis des années et rénove toutes sortes de meubles oubliés pour mettre en valeur leurs patines et leur donner une seconde vie. C'est sa spécialité. Mais Alexandra est aussi férue de rénovation et donc de seconde main, comme sa maison peut le démontrer. Avec son podcast, elle part à la rencontre de personnes qui ont utilisé des matériaux anciens pour rénover leurs intérieurs, que ce soit des vieilles portes transformées en placards, de parquets anciens ou de cheminées trouvées sur le bon coin pour les restaurer et les réinstaller dans leur maison, ou encore de mobilier de brocante. Faire du neuf avec du vieux est le credo de ces invités qui nous plongent dans leurs univers, nous expliquent leur vision de la rénovation et nous distillent leurs astuces et bonnes idées pour faire la même chose à la maison. J'ai particulièrement adoré la conversation qu'elle a eue avec Sylvie dans l'épisode 5, qui a rénové une vieille maison charentaise en la dépoussiérant complètement, mais en conservant son charme et son âme. Et j'ai aussi beaucoup aimé le premier épisode dans lequel elle interviewe Marie-Agnès et son compagnon, brocanteur et artisan, qui se sont lancés dans la création de toutes pièces d'un salon de thé avec uniquement des matériaux et objets de récupération. Si tu aimes la patine et les choses du temps passé, si tu veux upcycler de vieux matériaux pour les remettre au goût du jour dans ta réno, Old is the New Gold est la mine de conseils dont tu as besoin. Ensuite, pour le 4e podcast, j'avais envie de te parler d'un podcast un peu moins ordinaire, on va dire, qui interroge sur le rapport à la maison, le rapport à nos intérieurs et le rapport à soi. Il s'agit de Maison Conquête. Gaëlle nous propose d'observer ce que notre maison a à nous dire pour comprendre ce que cela dit de nous, les habitants de ce lieu de vie. Elle nous emmène également dans les intérieurs de personnalités inspirantes très différentes qui nous racontent leur vision de la maison, leur rencontre avec elle et de ce qui fait l'âme d'un lieu. Elles y parlent d'énergie et de comment elles vivent leurs intérieurs. J'ai particulièrement aimé l'interview de Meredith Frichet, qui est architecte, dans l'épisode 16, sur le choix qu'on peut faire entre rénovation et construction pour notre maison, et de l'impact que cela peut avoir sur la planète qui nous héberge. En quoi notre engagement dans la rénovation peut être finalement un engagement bien plus vaste, sans même qu'on y prête attention. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'épisode où Thomas, du compte Instagram Les Choses Abandonnées, nous parle de sa passion, l'urbex, dans l'épisode 25, où comment cette pratique de la photographie lui demande énormément d'implications personnelles, de patience, et de comment au fil du temps cela lui a appris la beauté des choses passées et le respect du patrimoine qui nous entoure. Si tu t'intéresses à l'âme des lieux, à la rencontre avec une maison ou plus globalement à la psychologie de l'habitat, alors je t'invite grandement à écouter ce podcast. Enfin, pour le 5e et dernier podcast à écouter sur ton chantier, je voulais te parler de Les Clés du Gîte. Alors oui, le nom est presque voisin de mon propre podcast. C'est un hasard, mais c'est assez cocasse. Et donc les clés du gîte, dans lequel Laura s'attache à partir à la rencontre de personnes qui ont créé un gîte ou une maison d'hôtes. Alors ce podcast n'est pas spécialement dédié à la rénovation ou à la décoration, c'est certain, mais le sujet revient souvent sur le tapis, comme on dit. De la recherche de la maison, aux travaux, en passant par la relation aux artisans, les invités de Laura ont souvent trouvé un lieu à réinventer intégralement, parfois en ruine, pour en faire leur lieu de vie, mais aussi celui qui pourra accueillir leurs invités. Et si en plus tu as pour projet de changer de vie et de rénover pour créer ce type d'activité, alors banco, ce podcast est fait pour toi. J'ai particulièrement aimé l'interview de Pauline de la maison d'hôtes Le Détour, en Touraine,
dans l'épisode 50, qui s'est lancée avec son conjoint dans la rénovation complète d'une ancienne grange accompagnée par un architecte. De longs travaux qui leur ont permis de créer un lieu de rêve. J'ai aussi beaucoup aimé sa rencontre dans l'épisode 31 avec Cathy Bitton de Camélias Loret, parce que cette maison est incroyable et que l'entendre nous parler de sa rencontre avec elle et même de son obsession pour ce lieu, au point de tout quitter, pour s'y consacrer entièrement, me rappelle à quel point il est important de ressentir sa maison pour créer son propre coup de cœur grâce à la rénovation. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode et tu connais maintenant mes podcasts préférés pour t'accompagner dans ton projet de réno. En tout cas, personnellement, c'est ceux qui sont chaque semaine dans mes oreilles et j'espère qu'ils raviront les tiennes. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à me recommander ceux que tu écoutes peut-être sur ton chantier que je n'aurais pas cités. Je suis toujours très curieuse à l'idée de découvrir de nouveaux podcasts inspirants. Comme toujours, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.